Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la foi chrétienne. Dans les conseils antérieurs, on a parlé du premier commandement de Dieu. Aujourd'hui, nous terminons tout ce qui est relatif à ce commandement. Nous parlons du serment et du vœu. Le serment, il arrive quelquefois que l'on refuse de croire un homme. Si alors celui-ci amène un témoin qui dit « Oui, l'assertion est vraie, j'ai vu le fait », ou sera plus disposé à ajouter foi à la parole du premier. On le sera d'autant plus que ce témoin sera Dieu en lui-même. Donc quand on fait un serment, on prend Dieu comme témoin de ce que nous disons. Alors, prêter un serment ou jurer, c'est appeler Dieu un témoignage que l'on dit la vérité et que l'on est prêt à tenir sa promesse. Dans le serment, on peut appeler un témoignage, ou bien Dieu directement, ou bien les choses sacrées. On appelle Dieu directement un témoignage quand on dit, par exemple, par Dieu, oui, aussi certainement que Dieu vit, Jérémie, par exemple, 42, et qu'il y a un Dieu au ciel, Dieu m'est témoin, Romains 1, 9, que Dieu me punisse, etc., etc. Bien, les choses sacrées que l'on évoque ordinairement dans le serment sont les sacrements, le crucifix, l'évangile, le ciel. Comme ces objets sont par eux-mêmes incapables de rendre témoignage, de punir le menteur, il est évident que l'on invoque le témoignage de Dieu. Jésus lui-même déclare que l'on peut jurer par le temple, le ciel, le trône de Dieu. Mais celui qui dirait simplement, certainement, bien, pour sûr, sur mon honneur, sur ma conscience, aussi vrai que je vis, etc., renforce seulement son assertion, mais ne prête pas un serment. Le serment est simple, solennel. Le premier se rencontre dans les rapports ordinaires des hommes, le second devant la justice ou les autorités. Prestation du serment des fonctionnaires ou des troupes. On prête serment nu-tête devant le crucifix pour reconnaître que rien n'est caché aux yeux du crucifix, qui est le Christ. On lève les 3 doigts de la main droite en l'honneur de la sainteté. Nous ne sommes pas obligés de refuser toute espèce de serment, car en soi, il est permis, même honorable, pour Dieu. Par exemple, si on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, vous êtes absolument innocent et on vous croit pas, et bien alors on dit, Dieu témoin que je dis la vérité. Mais je jure que j'ai la vérité, voilà. On ne peut prêter serment que pour une raison grave, dans la vérité, l'équité, la justice. Jérémie 4.2. Le serment de Jésus-Christ vient du mal. Le serment vient du mal, Saint Matthieu 5.37, c'est-à-dire qu'il a son origine dans les inclinations mauvaises de l'homme. Si en effet il n'était maintenu dans la justice et la sainteté originelle, le serment serait inutile. Donc, attention, il ne faut pas prêter serment, sauf pour une raison grave, dans la vérité, l'équité et la justice. Et si on ment, dans ce cas, c'est en matière grave, c'est péché grave. Hein. Le parjure est un horrible sacrilège qui entraîne la malédiction divine et la condamnation éternelle. Le faux serment s'appelle parjure. Le parjure, c'est-à-dire celui qui jure des choses fausses ou qui, en jurant à l'intention de ne pas tenir sa promesse, ressemble à un criminel qui se sert d'un sceau officiel pour commettre un faux forfait digne d'un sévère châtiment. Le faux serment est toujours un péché mortel. Le faux serment est un péché mortel. Nul poignard ne blesse aussi mortellement, nul glaive ne tue aussi cruellement que le parjure, le faux serment, dit Saint Jean Chrysostome.
la malédiction divine tombe sur la maison de parjure. Dans le prophète Zacharie 5.8, Dieu a souvent puni les parjures par une mort subite. Sédécias, roi de Juda, avait prêté à Nabucodonosor le serment de fidélité, puis il avait trahi. Aussitôt Dieu lui fit annoncer par le prophète Ézéchiel, chapitre 18, une cruelle punition et sa mort à Babylone. Et en effet, Nabucodonosor le vainquit, lui fit crever les yeux et l'amena à Babylone où il mourut. Quatrième livre des rois, chapitre 25. Vladislas, roi de Hongrie, avait conclu et juré la paix avec le sultan Murat II. Malgré cela, il recommença la guerre et la bataille de Varna, il fut tué avec la plupart des grands de son royaume en 1444. Donc, le parjure est un horrible sacrilège qui entraîne la malédiction divine et la condamnation éternelle et de très grave dans ce monde. Les codes criminels humains punissent aussi le faux serment très sévèrement. Charlemagne avait ordonné de couper les mains droites aux parjures. Selon d'autres codes, on leur coupait les 3 doigts avec lesquels il avait juré. Celui qui jure sans motif suffisant comme un péché au moins véniel. Toutefois, celui qui a la mauvaise habitude de jurer à la légère et qui par suite jure quelquefois de choses fausses se trouve, si la conscience de son habitude, en état de péché mortel. Parlons maintenant du vœu. Le vœu est la promesse libre faite à Dieu de faire une bonne chose. Le vœu est une promesse faite à Dieu. Il est donc une invocation au moins mentale à Dieu, car nous lui disons, pour ainsi dire, par notre pensée, mon Dieu, je vous promets telle chose. Le vœu diffère essentiellement de la résolution, qui ne donne à personne, même à Dieu, le droit d'exiger quelque chose de nous. Donc, moi je vous conseille de ne pas faire des vœux, sans consulter le prêtre, il ne faut jamais faire des vœux, parce que si on manque, c'est grave. La plupart des vœux sont conditionnels. Ces vœux sont comme un contrat conclu avec Dieu. Jacob fit le vœu d'offrir à Dieu la dîme de ses biens s'il revenait sain et sauf dans la maison paternelle. Genèse 28-20. Les rogations ont leur origine dans un vœu d'un vœu fait pendant une famine par le saint évêque de Vienne, sa mère, dans les années 500. La procession de Saint Marc dans le vœu de Saint Grégoire le Grand. La représentation de la Passion qui a eu lieu tous les 10 ans à Obermarken tire aussi son origine d'un vœu en 1633 par la population à l'époque d'une épidémie. Saint Louis de France fit vœu pendant une maladie grave d'entreprendre une croisade, 1248. Beaucoup de chrétiens de notre temps font vœu dans une maladie ou une épreuve de visiter un pèlerinage comme le prouvent les ex-voto exposés là-bas. Donc, si on fait des vœux, il faut les accomplir. Mais il ne faut pas, mieux ne pas les faire ou consulter le prêtre. Les vœux les plus importants sont les vœux de religion, c'est-à-dire la promesse libre faite à Dieu de suivre les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance dans la vie religieuse. Ils sont très salutaires. En effet, ils nous séparent complètement du monde pour servir Dieu plus parfaitement. Le vœu rend l'homme la bonne action à laquelle nous nous engageons plus agréable à Dieu. Celui donc qui fait un vœu est plutôt exaucé par Dieu et arrive plus rapidement à la perfection, à la condition de faire la chose. Si on ne fait pas, on pêche. Le vœu est un acte de fidélité envers Dieu. Il est aussi un sacrifice parce qu'on a renoncé à sa volonté en faveur d'une bonne action. Il s'ensuit que le fidèle lié par un vœu est plutôt exaucé dès que les habitants d'Ober-Ammerchen eurent fait leur vœu, la peste cessa tout de suite et aucun ne mourut plus. Anne, la mère de Samuel,
Le prophète Samuel fit un vœu en demandant un fils au Seigneur, et elle obtint ce grand prophète. Premier roi, livre de rois, premier livre de Samuel 1, 11. Ces grâces extraordinaires sont la raison d'être de tant d'ex-voto dans les pèlerinages, d'autant de croix au bord des chemins, de tant de dons précieux aux églises. Le vœu mène plus rapidement à la perfection, dit saint François de Sales. Il ne faut pas accomplir son vœu ou en retarder sans motif l'accomplissement est une offense à Dieu. Deutéronome 23, 21. Donc, ne pas accomplir son vœu ou en retarder sans motif l'accomplissement est une offense à Dieu. Pour cela, j'ai dit, il ne faut pas faire des vœux sans consulter le prêtre. Et si on a fait des vœux, il faut les accomplir, mais il ne faut pas les faire sans consulter le prêtre pour ne pas faire des imprudences. On doit tenir la parole donnée aux hommes, à plus forte raison, celle donnée à Dieu. Il vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire sans l'accomplir. Ecclésiaste 5.4. Le débiteur négligent peut être traduit en justice, et celui qui trompe Dieu resterait impuni, dit saint Pierre d'Amiens. Il faut donc, avant de faire un vœu, réfléchir sérieusement à la possibilité de l'accomplir. Avant de construire un bâtiment, on doit faire un devis, et l'on se demande si l'on aura les moyens de le terminer, dit l'Évangile. Quand on ne peut pas accomplir un vœu, il faut s'en faire dispenser ou le faire commuer ou changer par son évêque. Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Saint Matthieu 18, 18. L'évêque a donc le pouvoir de commuer, de changer les vœux. Ils sont ordinairement en des œuvres plus utiles ou salutaires de l'intéressé pour, par exemple, la réception des sacrements. Il y a 5 vœux dont le pape s'est réservé la dispense, ceux de chasteté perpétuelle, d'entrée en religion, des pèlerinages de Rome, de Jérusalem, de Compostelle. L'évêque aussi peut donner des dispenses dans les cas urgents. Donc, on termine tout ce qu'on a dit au sujet du premier commandement. Et le premier commandement nous donne d'aimer Dieu par-dessus toute chose et de l'adorer lui seul. Adorer Dieu signifie le reconnaître, l'honorer comme notre Créateur et souverain Maître, de qui nous dépendons totalement. On adore aussi à notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Sacrement qui est le corps, le sang de Jésus-Christ. On a dit aussi, on vénère les saints, nous aident, les saints sont les champions de Jésus-Christ sur terre, sont les meilleurs chrétiens, ils sont dans le ciel, donc ils prient pour nous au ciel. On a dit aussi que le premier commandement défend tous les péchés contre la foi, l'espérance, la charité. Il défend spécialement l'idolâtrie, la fausse religion, l'avarice aussi c'est une idolâtrie, les vices sont idolâtrie, l'irreligion ou l'athéisme. Malheureusement aujourd'hui, nos sociétés vivent dans un péché mortel public, officiellement sont athées, l'irreligion, l'athéisme. Le sacrilège, le fait de recevoir les saints sacrements dans le péché, et défend la superstition, c'est-à-dire les signes du zodiaque, l'astrologie, le café, les mains, consulter des magiciens, ceci, cela, les cartes, etc., etc., etc. Attention, l'idolâtrie est un péché grave, mais aussi les religions. Les religions consistent à combattre les religions ou négliger ses devoirs religieux. Par exemple, tous les chrétiens qui baptisés se disent chrétiens, mais ils ne pratiquent pas, aussi, ils sont en train de pécher, parce qu'ils n'accomplissent pas leur devoir envers Dieu. Si Dieu veut, dans la leçon suivante, on va passer au deuxième commandement de Dieu, leçon 19 de notre catéchisme. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et ayez, s'il vous plaît, la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider le prochain pour l'amour de Dieu. Merci beaucoup.